Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne. Ce soir, on va parler de la nuit qui s'annonce peut-être comme la plus grande de la saison en football européen. Ce mardi et ce mercredi, la Ligue des Champions nous offre ses quarts de finale retour. Et franchement, les allées nous ont laissé sur la bouche entière. PSG contre Liverpool à Anfield, Bayern Munich contre le Real Madrid à l'Allianz Arena. Des affiches qui font trembler l'Europe entière. Alors ce soir, on fait le point complet. Ce qui s'est passé à l'aller, la forme des équipes ce week-end, et surtout ce que ces matchs retour nous promettent. PSG 2-0, Liverpool, le retour à Anfield. Ce qui s'est passé à l'aller, commençons par le choc franco-anglais. Mercredi 8 avril au Parc des Princes, le PSG a livré un récital de football. Dans une ambiance des grands soirs, les Parisiens ont étouffé Liverpool dès les premières minutes. Désiré Doué ouvre le score sur une frappe déviée qui lobe Mamardashvili dès la 11e minute. Canal Supporters. Et la suite a été à l'image de ce début de match. Une domination totale, proprement hallucinante. Le chiffre qui résume tout, entre la 59e et la 65e minute, le PSG a enchaîné 89 passes consécutives sans que Liverpool ne touche le ballon une seule fois. Une séquence de 6 minutes de possession pure qui a abouti directement sur le but de Kvaratskhelia. Paris fans, 89 passes, sans que Liverpool ne touche une seule fois le ballon. On n'avait pas vu ça depuis longtemps en Ligue des Champions. Et ce score de 2-0 est même trompeur. Le PSG a gâché des occasions énormes. Doué raté un face-à-face, Nuno Mendes s'est retrouvé seul face au but vide à la 89e minute sans tirer et Dembélé a touché le poteau en fin de match. Le score aurait pu être 4 ou 5 buts d'écart. Cerise sur le gâteau, Désiré Doué, à seulement 20 ans et 309 jours, est devenu le 6e plus jeune joueur à atteindre les 10 buts en Ligue des Champions, derrière des légendes comme Yamal, Mbappé, Haaland, Bellingham et Benzema. France Info. On vous le dit clairement, ce PSG est en train d'écrire une page de son histoire. La forme des deux équipes ce week-end. Du côté de Liverpool, la semaine a été compliquée. Les Reds avaient enchaîné une série de défaites en Premier League avant d'affronter Fulham ce samedi. Ils ont réussi à s'imposer 2-0, mais sans briller, 15 tirs de chaque côté, 53% de possession seulement. C'était important surtout pour le mental, pour retrouver confiance avant le grand défi de mardi. Le PSG, lui, est lancé, en confiance totale, tenant du titre avec une équipe qui tourne à plein régime. Ce que promettent le match retour Van Dijk, le capitaine de Liverpool, a été direct après la défaite. On doit faire mieux à Anfield, notamment dans la possession. Il reste un match retour. Les mots d'un guerrier qui n'abandonne pas. Et c'est là que tout devient intéressant. Anfield la nuit, en Ligue des Champions, c'est quasiment un stade mystique. Liverpool est pratiquement invincible là-bas dans les soirées européennes. Les remontadas d'Anfield, ce n'est pas un mythe. Les Reds ont déjà retourné des situations qui semblaient définitivement perdues sur cette pelouse. Mais voilà le problème pour Liverpool. Le PSG a remporté ses 4 dernières confrontations en match aller-retour de l'UEFA contre des clubs anglais. La saison dernière déjà, il a éliminé Liverpool, Aston Villa et Arsenal. UEFA. Ce PSG a quelque chose de spécial contre les équipes anglaises. Comme une malédiction pour les clubs de Premier League, Liverpool a besoin de marquer 3 buts sans en encaisser pour se qualifier en temps réglementaire. C'est possible? Oui. C'est probable? Non. Mais en football, et surtout à Anfield, rien n'est jamais impossible. Ce match-là, vous ne pouvez pas le rater. Real Madrid, 1-2, Bayern, le choc des titans, ce qui s'est passé à l'aller. Si le PSG Liverpool était dominé par un camp, le Real Bayern a été tout autre chose. Un vrai choc de titans, électrique de bout en bout, avec des retournements de situation et des buts qui ont fait vibrer le monde entier. Le Bayern a imposé son pressing asphyxiant dès le coup d'envoi. Collectivement impressionnant, les Allemands ont étouffé le Real Madrid avec un jeu de position élaboré. Michael Olise a signé un match époustouflant dans les différences faites. Luis Diaz ouvre le score à la 41e minute sur un caviar de Gnabry. Et dès le retour des vestiaires, pratiquement sur le coup d'envoi, Harry Kane double la mise d'un tir rasant parfait depuis l'arc de cercle, laissé seul par l'erreur de Pitarch. 2-0 pour le Bayern au Bernabéu, foot mercato, un coup de tonnerre dans la nuit de Madrid. Kane, qui revenait d'une blessure à la cheville et était incertain jusqu'au dernier moment, a encore prouvé qu'il est fait pour les grands soirs.
Il affiche désormais 49 buts cette saison, toutes compétitions confondues. Et depuis le début de la saison 2024-25, personne dans le monde n'a inscrit plus de buts en Ligue des Champions que lui. ESPN. L'homme du match côté Bayern, Manuel Neuer, 40 ans. Impérial. Décisif sur plusieurs occasions de Mbappé et Vinicius. À 40 ans, l'Allemand a montré qu'il n'a jamais quitté le sommet du football mondial. Boursorama. Mais Kylian Mbappé, lui, a maintenu l'espoir madrilène en vie à la 74e minute. Son 14e but de la saison en Ligue des Champions, ce qui en fait le meilleur buteur de la compétition cette année. Un but qui change tout pour le Real Madrid, ce que les stats révèlent. Avec un seul but d'avance, le Bayern ne peut pas se contenter de gérer à domicile. L'Allianz Arena va devoir rugir et les Bavarois devront attaquer. Ce n'est pas un match pour gestionnaires, c'est un match pour guerriers. Le Bayern n'avait pas battu le Real Madrid depuis 9 matchs consécutifs, une véritable malédiction. Ce résultat à l'aller est donc historique pour eux. Et statistiquement, ils ont avancé dans 12 des 13 confrontations de LDC où ils ont gagné le match aller à l'extérieur. La forme des deux équipes ce week-end. Le Real Madrid restait sur une défaite 2-1 à Mallorca en Liga le week-end précédent l'aller, un résultat qui a compliqué leurs espoirs de titre en championnat. Dos au mur, les Mérengues arrivent à Munich avec l'obligation absolue de marquer. Le Bayern, lui, sort d'un week-end légendaire. 5-0 contre St. Pauli avec le record historique de buts en Bundesliga, 105 buts en une saison. Une machine à scorer qui arrive à l'Allianz Arena en pleine confiance, portée par tout un peuple, ce que promet le retour. Ce match retour à Munich, c'est peut-être l'affiche la plus explosive de toute la compétition cette saison. Pensez-y. Le Real Madrid, 15 fois champion d'Europe, spécialiste des remontadas impossibles depuis des décennies. En face, le Bayern, en pleine forme historique, qui reçoit à domicile avec un but d'avance et 105 buts au compteur cette saison. Le Real a besoin de gagner 2-0 ou de gagner par 2 buts d'écart. Mbappé est en feu avec 14 buts en LDC. Vinicius est une tornade quand il est lancé. Et le Bayern, malgré sa domination, avait tremblé en fin de match à Madrid. Vivement le match retour, c'est la seule conclusion possible après avoir vu l'aller. Ces deux équipes ont livré l'un des plus beaux matchs de l'année et le retour promet d'être encore plus bouillant. Le choc qui a tout renversé, Barça 0, Atlético 2. Et pendant qu'on parle de surprise, on ne peut pas passer à côté de ce qui s'est passé au Camp Nou. Le FC Barcelone a été battu 0-2 à domicile par l'Atlético de Madrid avec des buts de Julián Álvarez à la 45e et Antoine Griezmann à la 70e minute. Foot Mercato le Barça, qui avait écrasé Newcastle 7-2 en 8e, qui semblait intouchable cette saison, s'est retrouvé impuissant face à la muraille colchonera. Simeone a encore fait du Simeone, bloqué, étouffé, contre-attaqué et tué le match. Un scénario cauchemardesque pour les Catalans qui reçoivent de maintenant à Madrid avec 2 buts de retard. Pour se qualifier, le Barça doit gagner 3-0 ou marquer 3 buts sans en encaisser en dehors de ça. Pratiquement une mission impossible. Mais Lamine Yamal, Rafinha et Lewandowski peuvent-ils créer le miracle? Ce retour à Madrid s'annonce comme un électrochoc. Arsenal contre Sporting. La surprise portugaise. Arsenal s'est imposé 1-0 à Lisbonne contre le Sporting Portugal. Une courte victoire qui laisse les Gunners favoris, mais sans garantie absolue. Ski nordique. Le Sporting, première fois en quart depuis 1983, joue sans complexe et va pousser Arsenal jusqu'au bout dans leur propre stade. Voilà le tableau complet. Cette semaine de football, c'est peut-être la plus excitante de la saison. On a 4 matchs retour, 4 scénarios différents et une seule certitude. Rien n'est encore joué. Le PSG peut-il survivre à la folie d'Anfield? Le Real Madrid peut-il trouver en lui la force d'une remontada à Munich? Le Barça peut-il faire l'impensable à Madrid? Ces questions, le football va y répondre dans les prochaines heures. Les demi-finales auront lieu fin avril avec la grande finale le 30 mai 2026 à Budapest. Et si vous voulez comprendre qui va tenir jusqu'à Budapest, il va falloir regarder ces matchs retour. Chaque but, chaque minute, chaque décision d'arbitre peut tout changer. Si tu veux du contenu comme ça avant chaque grand match, abonne-toi et active la cloche. Je serai là pour tout analyser avec toi. On se retrouve après les matchs pour le débrief complet. Bonne soirée de football à tous.